Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Faites pas attention à ma tête, là je viens de me réveiller. Je vous retrouve dans une vidéo back to school et je pense la seule de cette année. Je suis désolée, je m'y suis prise grave tard pour les vidéos back to school parce que j'ai été très prise par mon lancement Be The Best. Donc du coup voilà, j'ai cherché du coup une vidéo back to school à faire pour un petit peu réunir toutes mes idées que j'avais eues cette année. Et je me suis dit un vlog pour préparer ta rentrée. Voilà, essayer de préparer ta rentrée le plus rapidement possible pour toutes les personnes qui sont à la bourre comme moi. Je me dis il y en a forcément là. Allez, on va essayer de tout synthétiser dans une vidéo et essayer d'y passer le moins de temps possible. Là en tout cas je me suis habillée pour la journée, pour la rentrée. En soi je trouve que c'est une petite tenue de rentrée. Bon après moi il faut savoir que je vais plus à l'école, donc c'est back to school mais en fait c'est aussi back to work quoi. Ça s'applique aux deux, c'est pour préparer ta rentrée à l'école ou au travail. Moi donc non seulement je vais plus à l'école mais en plus je travaille à la maison, donc clairement ma tenue j'en ai rien à péter en temps normal et mon make-up et ma coiffure et tout petit quanti je m'en fous. Enfin voilà je veux dire j'ai des comptes à rendre à personne. Mais j'ai essayé de me mettre un petit peu dans votre peau pour que vous puissiez vous reconnaître quand même dans cette vidéo et essayer de faire un maximum d'efforts et tout. Bon du coup ce qu'on va faire comme première étape ça va être de prendre soin de sa peau pour préparer sa peau pour la rentrée pour le lendemain. Voilà j'ai décidé de faire tous les soins tout ça avant le make-up. Donc go dans la salle de bain. Ok bon c'est le matin, c'est le matin, du coup la lumière est dégueulasse. Bref, du coup, let's go. Bon, la première étape c'est de mettre un serre-tête très moche soit-il, mais très pratique pour vraiment dégager la totalité du visage. Voilà qui est mieux. Du coup pour ce qui est des petits déj là, vous voyez je me suis servi un petit verre de jus de pamplemousse, franchement c'est le seul truc que je mange le matin, je mange même pas, je bois pour avoir un petit peu de vitamines et tout pour me réveiller un peu, mais c'est vrai que je suis pas très fan des petits déj. Du coup je vais vous partager tout à l'heure des idées de petits déj à vous faire pour vous tenir au corps, ou je vais vous montrer même des trucs que moi j'ai quand même, que j'aime bien prendre pour vous, voilà, pour vous donner plein d'idées, parce que c'est important le petit déjeuner quand vous allez à l'école ou au travail, vous avez besoin quand même d'énergie etc. Vous dépensez beaucoup plus, moi je reste chez moi. C'est vraiment une routine un peu de veille de rentrée que je vous montre pour vraiment être prête le jour J. Donc on va commencer par se faire un petit masque purifiant, donc ça c'est pour vraiment enlever toutes les impuretés, se détoxifier la peau. Je pense que vous le connaissez, bon là c'est une édition limitée, c'est l'édition de Barbie. Je sais pas si vous voyez, très fan de Barbie moi donc j'adore. Il se présente comme ça et du coup hop c'est parti. Bon je vois rien du tout parce que j'ai pas mes lentilles. Mais du coup on va en appliquer par zone. Si vous avez la peau grasse, je vous le recommande. Si vous avez la peau sensible, de temps en temps seulement, vraiment, pas tout le temps. Genre pour des occasions comme par exemple la rentrée scolaire. Moi personnellement j'ai la peau sensible, donc je vais pas en appliquer sur les joues, je vais vraiment focus ça sur la zone T. Du coup ça c'est un masque que vous laissez poser jusqu'à ce que ce soit sec. Ok, il est 9h30, ça doit faire une demi-heure que j'ai commencé le vlog, donc 9h, on va compter. Putain ça commence à me brûler la face là. Ce genre de masque c'est particulièrement agressif de bon matin. Je vais le rincer du coup parce qu'il est bien sec comme vous pouvez le voir, je ne peux plus trop parler. Et puis si je le laisse poser plus longtemps en fait ça va m'assécher la peau plus qu'autre chose. Déjà là je sens que ça me tiraille et tout. Bon ça se voit un petit peu mais j'ai la peau hyper rouge. Regardez j'ai la marque du masque. Purée il m'a défoncé la peau en fait ce masque. Bon vous voyez les masques faites-les la veille. Pas le jour de la rentrée. Et franchement c'est juste que j'ai la peau extrêmement sensible. Laissez agir pendant 5 à 20 minutes. Moi je pense que je l'ai laissé 10 minutes à tout casser. 1 à 3 fois par semaine. Moi je le fais genre une fois par an. Vu que la peau elle a été un peu agressée, je vais d'abord faire un masque hydratant pour essayer de calmer un petit peu la sensation de brûlure. Hop, donc là on part sur un masque de la marque Adopt que j'aime vraiment beaucoup. Cette marque là elle est trop top, je vous jure, elle est sous-cotée. C'est vraiment une gelée comme vous pouvez le constater et donc ça va venir apaiser le visage. En plus là c'est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est top. Je vais pas faire de réaction quoi. Parce que moi c'est les produits chimiques que ma peau supporte pas. Et là c'est assez fou parce que je sais pas si vous voyez mais ça calme déjà mes rougeurs. On va laisser à peu près 10-15 minutes. Hop, bon ça fait 10 minutes, un peu plus de 10 minutes que mon masque pose. Et comme vous pouvez le constater c'est assez fou mais je suis presque plus rouge. Genre c'est parti. Enfin presque totalement parti. Du coup je suis trop contente. Donc je vais rincer tout ça. Let's go. Et dernière étape du coup on va venir prendre un disque de cette marque là, la marque Fab Frost & Beauty.
Hop, donc c'est des disques qui vont aider à exfolier, tonifier et illuminer le visage. Donc hop, le disque il se présente comme ça et en fait ça exfolie mais de façon très très douce, vous n'allez pas le sentir. Ça aide à exfolier, c'est tout. Donc voilà, ça va être très léger. Donc voilà, moi je fais des petits mouvements circulaires mais gentils quoi. Je vais pas venir agresser ma peau. C'est juste pour vraiment lui apporter de la lumière, tonifier ma peau, etc. C'est des petits disques qui sont imbibés en fait de produits. On va pouvoir passer aux soins quotidiens. Donc moi dans les soins quotidiens en fait, j'alterne. Je fais vraiment très peu de choses au quotidien moi parce que je sais pas, j'ai pas trop le réflexe, je vais pas vous le cacher. Donc j'alterne entre ces deux produits. Donc un matin je vais mettre une crème hydratante et un autre matin je vais mettre un sérum. Voilà. Celui-ci c'est un sérum à mettre donc au quotidien qui renforce, rééquilibre et unifie. Donc voilà, quand j'ai un petit peu plus de rougeur on va dire, je vais peut-être avoir tendance à me diriger plus vers ce produit là. Et quand je vais avoir la peau vraiment en manque d'eau, je vais sentir peut-être que je sais pas, ma peau me tirage et voilà, la peau vraiment assoiffée on va dire, je vais venir mettre la crème. En fait ça dépend vraiment de mon mood et de ce que j'ai envie, en sachant que le sérum je l'adore parce que je trouve qu'il fait tenir le maquillage vraiment bien. Donc je vais aussi privilégier le sérum quand j'ai un gros maquillage que je veux qu'il tienne longtemps, etc. Donc hop, je mets l'équivalent d'une pipette et ensuite je vais venir tapoter mon visage comme ça. Moi vraiment la marque Vichy et la marque Uriage c'est mes marques préférées en termes de soins parce que c'est les marques qui sont les plus proches de de mes besoins, qui répondent le mieux à mes besoins. À partir du moment où il y a de l'eau thermale, voilà, moi ça me va. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux normalement de mettre une petite crème hydratante, donc vous savez quoi, vu qu'on est dans une vidéo, je vais mettre ma petite crème hydratante quand même. Je vais faire l'effort, vous voyez la texture, j'aime trop moi ce genre de texture gel crème. J'en mets vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de... En attendant, on va s'occuper de mes cheveux avant le make-up. Vous pouvez partir sur des bandeaux, ça c'est des coiffures très très simples hein, et très tendance. Moi j'ai des bandeaux de toutes les couleurs que j'ai acheté sur Shein. Après ils sont très fins, hein. C'est pas les meilleurs bandeaux non plus que j'ai pu tester dans ma vie. Moi ils sont ici tous mes bandeaux. Donc sinon vous avez la pince à cheveux. Moi j'ai acheté celle-ci sur le site de Pretty Little Thing, elle est transparente. Elle est trop belle, vous en avez plein sur Pretty Little Thing, sur Shein, sur ASOS, bref vous en avez plein partout. Et ça c'est une coiffure très tendance, du coup je vous montre. Ça se fait en 2 secondes. Moi je fais comme ça. Et après vous pouvez dégager des petites mèches pour habiller un petit peu, faire un effet coiffé décoiffé. Donc voilà, moi vous voyez j'ai les cheveux très longs donc ça retombe un peu comme ça. Après vous avez d'autres façons aussi, vous pouvez pincer et vous laisser retomber le haut des cheveux par dessus comme ça. Vous pouvez faire ça. Moi le truc c'est que j'ai les cheveux vraiment très longs donc du coup ça fait bizarre je trouve. 2 petites couettes tirées comme ça, moi c'est ce que je pense que c'est ce que je vais faire. Vous voulez un scoop? Je dis ça en me fourrant une lentille dans l'œil. Mais vous savez, le Lout là, je crois que ça s'appelle comme ça là, la nouvelle Redbox à Angers, pour ceux qui suivent Joyka Mastu, je crois, tout ça, bah en fait ils ont quitté la Redbox, ils ont ouvert leur propre bureau à Angers. J'habite à Angers, vous savez pas où c'est? Oh, le scoop. C'est juste à côté de chez moi, mais quand je vous dis juste à côté de chez moi, c'est genre la porte d'à côté de mon garage. Genre ça peut pas être plus près que ça, genre ce sont mes voisins. C'est assez marrant quand même de se dire que j'ai des youtubeurs qui sont mes voisins, alors que moi aussi je suis youtubeuse. On se connaît pas, mais c'est pas grave, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça trop drôle. Bon c'est mes voisins, c'est leur bureau qui sont mes voisins. Mais voilà, on les a déjà croisés plusieurs fois, Pierre-Louis et moi. Pierre-Louis une fois, c'était genre il y a longtemps, il avait vu Joyka je crois cul nu sur une trottinette genre dans notre rue. Et il se disait mais putain mais qu'est-ce qu'il fout là? Et maintenant qu'on sait qu'ils ont ouvert en fait leur bureau juste à côté depuis mars là, en fait on comprend pourquoi on les voit ici de temps en temps et tout. Donc voilà, donc pour ma part je déménage fin septembre du coup, bon après ce ne seront plus mes voisins, quoique je déménage pas très loin ma foi. Donc bon, on sait jamais, peut-être qu'ils vont me proposer un bureau dans leur bureau pour travailler, vous vous rendez compte, ce serait trop stylé. Bref, je m'avance un peu trop là, je vais me coiffer, on va reprendre la vidéo parce que là, moi le mot d'ordre que je garde dans ma tête,
enfin les mots d'ordre, c'est que ça doit me dégager le visage. Genre, je dois pas être gênée par mes cheveux. Du coup, ce que je fais là, c'est que je vais me faire 2 petites couettes à l'arrière de ma tête. Donc je prends en fait à partir de mon oreille, comme vous pouvez le voir, jusqu'à la fin de ma raie ici derrière. En fait, là je vous montre ça aujourd'hui parce que moi, je sais pas vous, mais la veille de la rentrée, je fais tout le temps des tests. En fait, je me prépare comme pour le jour J pour voir ce que ça donne en fait. Parce que j'ai pas envie d'arriver le jour de la rentrée, le matin même, en me disant alors comment je m'habille, comment je me coiffe, qu'est-ce que ça va donner, etc. Pour le coup, le make-up, faut aussi que ce soit rapide, hein, c'est comme la coiffure. Moi j'opte pour de l'anti-cerne, donc là c'est un anti-cerne de la marque Make Up Forever, voilà, le Ultra HD, il est trop bien. Du coup je vais en mettre de façon assez généreuse sur mon visage. Après moi vous voyez j'ai quand même une jolie peau quoi, donc j'ai pas ce besoin de vraiment la camoufler. Ce que je cherche en fait c'est simplement l'unifier et puis camoufler mes cernes surtout. Après moi je vais venir poudrer avec une poudre quand même dite poudre fond de teint en poudre. Enfin moi je trouve pas que ce soit vraiment un fond de teint en poudre, je trouve que c'est juste une poudre compacte, épaisse, mais c'est pas un fond de teint. Can't Stop Won't Stop, comme ceci. Je mets de la poudre en fait pour matifier et surtout pour fixer mon anti-cerne parce qu'en fait moi le problème c'est que j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau quand même assez déshydratée et du coup ma peau dans la journée elle va créer du gras, du sébum. Mais pas parce que j'ai la peau grasse, mais parce que j'ai la peau sèche, enfin la peau déshydratée pardon. Du coup elle va venir créer du gras pour entre guillemets remplacer l'eau. Parce que vu que dans la journée je bois pas d'eau, je sais pas comment vous expliquer, elle va venir créer du sébum pour compenser. Ça va pas l'aider que de mettre de la poudre, ça c'est une certitude. Mais c'est pas grave, au moins je vais pas briller ou moins briller que si je mettais rien. Du coup petit bronzer pour réchauffer parce que le problème de ça c'est en fait que quand je mets de la poudre, bah du coup ça vient un peu me donner un côté terne au visage. Celui-ci c'est le Bahama Mama de chez The Balm, un grand classique. Moi vous savez quand j'ai des valeurs sûres après c'est difficile pour moi d'aller vers autre chose. Je vais venir en mettre généreusement dans le creux de mes joues. J'en mets aussi en haut du front et on en profite pour essayer de se faire un petit nez au passage, ça ne mange pas de pain. Et pour finir le teint du coup je vais mettre du blush. Donc là c'est un blush de chez MAC qui est irisé argenté. Voilà. Ce blush là il est vraiment trop canon et en fait ça m'évite de mettre de l'highlighter. Donc c'est un gain de temps. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, il est irisé, enfin on dirait limite un highlighter en fait, sauf que c'est un blush. Et en fait moi en ce moment, mon petit kiff c'est de mettre du blush, genre hyper en haut comme ça, et le tirer en mode lifting. D'ailleurs je vous ai pas montré mais des fois aussi ce que je fais, c'est qu'avec le bronzer j'en mets un petit peu ici à cet endroit là, pour faire un truc un peu en mode lifting. Pour étirer le visage, agrandir le regard, faire des yeux un peu de biche et tout en mode filtre Insta. Forcément il y en a qui va se déposer sur ma pommette et ça va faire de l'highlighter. Donc je fais ça comme ça m'évite l'étape de l'highlighter, donc c'est un gain de temps. Mais franchement c'est quoi ça? On voit trop de messages d'un coup. Et ensuite on va bien sûr venir prendre un gros pinceau poudre pour estomper le tout. Ensuite on va faire les sourcils, donc comme d'habitude moi j'utilise ma petite poudre à sourcils de chez Dior. C'est vraiment genre... regardez comment je la creuse. Pourtant je n'utilise pas beaucoup, genre je fais ça. Je tapote vite fait. Et hop, je remplis mes sourcils. Mais en fait je vais venir juste vraiment les remplir et redéfinir la tête et la queue de mon sourcil en fait. Si je m'embarque à faire un truc un peu plus pointilleux, bah je vais passer un temps fou sur mes sourcils. Genre vraiment pour les faire symétriques les deux. Enfin, vous-même vous savez à quel point c'est chiant les sourcils et c'est pour ça que je vais bientôt faire du micro shading. C'est comme mes cils là, vous voyez j'ai des extensions de cils, heureusement que j'ai ça hein, parce que franchement mettre le mascara c'est la pire des étapes. Pour moi vu que j'ai des extensions de cils en fait le seul truc que je viens faire c'est les brosser pour enlever les cils morts. Les extensions mortes quoi qui collent plus. Bon bah si vous n'avez pas d'extension de cils vous mettez du mascara hein. Moi c'est ce que j'aurais fait à votre place et puis c'est tout hein. Après on peut mettre un petit rouge à lèvres, un petit gloss, un petit truc comme ça. Moi je vais manger, je le mettrai après. Je vais aller dans ma cuisine pour vous montrer les petits déj faisables, réalisables. Donc moi c'est soit déjà des So Shape, vraiment les So Shape c'est ce qui passe le mieux le matin parce que c'est liquide, ça à boire mais ça nourrit et c'est très peu calorique et vu que je fais quand même attention à mon poids, voilà. Donc soit So Shape, soit sinon il y a un truc que j'aime trop, c'est ça, c'est les petits déj Prince, ça je kiffe trop avec du lait
froid. La brioche parce qu'il est déjà tranché, tu perds pas le temps le matin. Sinon moi j'ai des barres de céréales aussi, donc celles-là les granny pour moi c'est mes préférées. C'est chocolat au lait et noisette, j'ai celle-ci et j'ai aussi celle au chocolat. Comme ça là dès le réveil j'arrive pas à manger, donc je préfère à la rigueur me prendre une petite barre comme ça dans mon sac. Si je suis en déplacement, si admettons j'allais à l'école ou au travail et manger ça à 10 h quoi avec je sais pas un fruit ou un truc comme ça. Ou alors des céréales aussi, je vous en ai pas parlé parce que moi je suis plus du tout céréales. Mais pendant un temps, pendant toute mon enfance je mangeais que des céréales le matin. Tous les muesli, moi je sais que j'aime trop la marque Cruesli. Bon c'est hyper sucré et tout, mais sinon vous pouvez prendre des muesli un peu plus sains dans les rayons bio, dans des magasins bio, des trucs comme ça, ou même des flocons d'avoine, des trucs comme ça. Bon, enfin voilà, à mélanger avec des yaourts, des fruits rouges et tout, des trucs comme ça. Ça se fait beaucoup, vous avez dû en voir passer sur Instagram, Pinterest et tout. Du coup, il ne nous reste plus qu'à acheter des fournitures scolaires quand même pour être prête vraiment le jour J. Donc on va aller ensemble chez Emma. Parce que moi j'adore Emma. Alors ok, j'ai ouvert mon site de papeterie, c'est un fait, mais je kifferais toujours Emma. Moi j'ai besoin d'un nouveau carnet pour écrire mes vidéos YouTube, mes trucs comme ça et tout, avant de créer le mien bien sûr. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent. Emma c'est trop mignon, vous avez des trop belles collections, des trop beaux produits. Il y a aussi le géant casino forcément, du coup je vous montrerai aussi un petit peu les rayons de fournitures scolaires. Mais bon moi personnellement j'aime pas trop les trucs comme tout le monde. Du coup je vais instantanément aller chez Emma quoi. Bon it's me, j'ai refait mes petites couettes, j'ai mis des élastiques parce que mes élastiques transparents ont pété. Là avant de partir en fait faire mes petits achats, je vais quand même manger. Et voilà pour mon repas de ce midi. Du coup j'ai fait une salade avec du poulet et de l'avocat, huile d'olive, poivre. Je vais quand même mettre un petit rouge à lèvres un peu nude pour la rentrée, ça c'est bien. Je mets un rouge à lèvres de la marque Essence, ça coûte 3 fois rien, ces rouges à lèvres ils sont vraiment pas mal. Du coup c'est parti, j'ai déjà mis mes chaussures, faut que j'éteigne la lumière. Mon petit Archie il va être tout seul. Mon bébé ça. Oh oui. À tout à l'heure. Ma petite tenue, hop ça donne ça, j'ai ma veste derrière moi. Franchement c'est convert, j'aime trop, il y a des ciseaux par terre, je sais pas pourquoi. De toute façon ça va être de pire en pire cet appart, étant donné que bientôt je vais commencer mes cartons. Ok, on me voit pas du tout là, je suis en plein contre-jour, c'est nickel. Vous voyez, le layout là c'est par là, c'est juste à côté de chez moi. Bref, là je vais à l'arrêt de bus, je dois marcher un petit peu. Ça c'est des surligneurs. Ça aussi. Bon là je vous reprends, du coup je suis à Géant, grande surface, pour voir un petit peu les fournitures scolaires, ce qu'il y a, même si j'ai déjà tout acheté chez Emma. Oh, punaise, quand j'étais petite j'avais une gomme comme ça. Oh mon dieu, c'est horrible. Des surligneurs à paillettes. Je me demande bien ce que ça fait exactement comme rendu. Mais c'est dommage parce qu'ils sont trop moches en fait. Et ça, moi, c'était vraiment mes bics préférés. Moi, j'écrivais tout le temps avec ça. Même pas de stylo plume, rien que des bics 4 couleurs métalliques.
comme ça. J'aimais trop. Ils sont très jolis ces petits stylos. Mais est-ce qu'ils écrivent genre au début rose, après orange, bleu? Vous pensez qu'ils écrivent qu'ils changent de couleur en fait? C'est une question ça. Bon ça y est, me voilà rentrée chez moi. Il fait trop chaud, j'en peux plus, je sue. Je brille. J'ai fini mes petits achats back to school. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petites pépites, je suis trop contente. Après j'ai pas acheté beaucoup de trucs non plus parce que j'ai déjà assez de choses. Et puis c'est pas comme si j'avais besoin de choses, que j'allais à l'école ou quoi. Donc c'est parti, je vous montre quand même ce que j'ai pris. Je vais commencer par ce que j'ai acheté à Géant. Donc en fait j'ai simplement acheté ça à Géant. Donc ce sont des petites étiquettes, des petites gommettes en fait qui vont me servir pour le vide dressing que j'organise. C'est tout ce que j'ai acheté chez Géant, ça coûtait même pas 1 €. Et sinon tout le reste vient de chez Emma. Du coup j'ai pris d'autres étiquettes. J'ai aussi pris des étiquettes blanches, ça c'est toujours pratique. Voilà, pour mettre notamment sur les sonnettes des interphones ou sur les boîtes aux lettres ou sur des cahiers, des trucs. J'ai pris une règle, donc en fait pour la petite anecdote, Pierre-Louis avait laissé ma règle dans mon ancienne boîte aux lettres, dans mon ancien appartement, parce qu'en fait je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais perdu les clés de ma boîte aux lettres et donc pour essayer d'attraper un courrier, on avait essayé avec ma règle. J'avais une règle, vous savez, flexible là, rose. Je l'aimais trop cette petite règle. Et en fait, il l'a lâchée, elle est tombée dans la boîte aux lettres et on l'a jamais récupérée, même si on a fait changer la boîte aux lettres. Entre temps, je suis partie et tout, donc j'ai jamais pu récupérer ma règle. Bref, du coup, je vis sans règle depuis et j'ai trouvé celle-ci chez Emma, qui est réglable. On adore. Vous pouvez la mettre en long comme ça ou en plus court comme ça. Donc c'est archi pratique en vrai. Transparente, elle est trop mimes, elle coûtait vraiment pas cher. J'ai pris donc ce trop beau carnet, il est magnifique, enfin c'est un grand carnet A4 avec un palmier doré, vous voyez, trop beau, avec écrit Time to Relax, et dedans en fait ce sont des pages blanches. Donc en fait je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté, pour être totalement honnête avec vous. C'est toujours pratique d'avoir des pages blanches des fois pour gribouiller, pour dessiner, pour faire des plans. Moi j'adore faire des plans. Ensuite j'ai pris, donc là je voulais vraiment un nouveau carnet. Moi j'adore ces carnets là de chez Emma. Et les intercalaires sont magnifiques. Et après vous avez des petites pages comme ça qui sont détachables. Ils s'enlèvent aussi, vous pouvez les réutiliser après. Si par exemple si vous changez de carnet mais que vous aimez pas les intercalaires, vous pourrez remettre ceux-là par exemple, parce que tous les ans ils font des nouveaux modèles. Donc voilà, franchement je le trouve vraiment très joli. Et ensuite j'ai pris un classeur. Donc ça c'est pour classer mes documents. J'en peux plus en fait. Maintenant j'ai beaucoup de comptabilité à faire, j'ai beaucoup de trucs. Je pense que je vais ouvrir une société pour Be The Best carrément. Je vais changer de statut. Je vais passer je pense en société pour Be The Best. Enfin bref, c'est en cours, mais dans tous les cas voilà, il faut que cette année je sois plus organisée dans mes comptes, mes factures, mes documents pro, tout ça. J'ai pris un magnifique classeur, il est vraiment trop beau celui-ci. Du coup pour ce faire j'ai acheté une perforatrice aussi. J'ai quand même pris un lot de feuilles plastiques comme ça. Franchement je la trouve vraiment trop belle comme perforatrice. Je pense que je pouvais difficilement trouver mieux. J'ai aussi pris du coup des petits intercalaires, donc il y en a 5, je les ai trouvés assez mimes. J'ai aussi pris un petit marqueur chez Emma comme ça pour tout simplement personnaliser vos cartes de remerciement. Vous savez j'écris dessus à la main, enfin j'écrivais au marqueur, j'écrivais avec un stylo, vous savez les stylos stabilo là qui tiennent bien, mais c'est pas des marqueurs, donc là au moins j'ai un marqueur assez fin. Du coup voilà, j'ai pris ça. Et pour vous dire du coup chez Emma j'en ai eu pour 27,15 € pour tout ça. Du coup là c'est le moment où vous êtes censé faire votre sac de cours. Voilà, préparez votre sac pour la rentrée. Bon moi en vrai je n'ai pas de sac de cours, donc je vais peut-être pas non plus faire un faux sac. Faut pas déconner. Mais à la place moi je vais aller ranger toutes mes petites affaires là où elles doivent aller. Commencer à mettre mes intercalaires, préparer mon petit classeur et tout. Je vais faire ça. Bon déjà je vais passer une demi-heure à ranger mes putains de feuilles plastiques là, le temps de les aligner. Ah mais c'est horrible. Moi j'étais team trieur au lycée, je vous l'avoue, parce que franchement se trimballer des classeurs dans le sac, très peu pour moi. Ce qu'il reste à faire c'est préparer ses repas pour la semaine. Enfin je sais pas vous, mais moi je sais que je rentrais quand même assez souvent le midi. Si vous avez un planeur à repas, franchement ça c'est le top, moi c'est ce que j'ai. Mais il n'est pas hyper joli, donc petite exclue, sachez que je suis en train d'en créer un pour répondre à la demande, n'est-ce pas? Ça sortira très bientôt sur mon site internet Be The Best. En tout
cas, organisez vos repas pour gagner du temps le midi. Et si jamais vous n'avez pas fait vos courses, bah là vous pensez en fait à des repas, à ce que vous voulez manger. Et si vous n'avez pas ça dans votre frigo, bah vous allez faire les courses après. Moi j'ai fait mes courses il y a vraiment 2 jours. Une fois que vous aurez fait ça, franchement vous aurez votre sac de cours qui est prêt, vous avez toutes vos fournitures, vous savez comment vous allez vous habiller, vous coiffer, vous maquiller, que vous savez ce que vous allez manger dans votre semaine, que votre frigo est plein en circonstances. Franchement, vous serez vraiment trop bien, que vous avez fait des petits soins, tout ça, vous serez bien. Là, le truc que je vais faire moi, c'est donc rectifier ma manucure. Après ça c'est optionnel, hein, tout le monde ne se met pas du vernis sur les ongles. Et ensuite moi je vais m'épiler, bon je vais pas vous montrer ça parce que ça va pas être très fun. Je vais m'épiler en finissant le film là d'Addison Rae parce que j'ai trop kiffé en vrai, je vais pas vous le cacher, j'ai bien aimé. Et une fois que moi je serai épilée, je viendrai vous reprendre pour vous montrer un petit peu moi ce que je fais juste avant d'aller me coucher la veille. Voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure. Bon du coup c'est la Garance du montage qui vient terminer cette vidéo. Je suis désolée pour ma voix, en fait je suis malade. Je savais pas comment terminer cette vidéo étant donné que bah franchement j'étais pas très bien. Mais bon c'est pas grave, je me force quand même. C'est vrai que le jour du tournage en fait après j'ai eu ma soirée et tout et j'ai été prise par le temps, j'avais pas pu finir la vidéo. Et après les choses se sont enchaînées très vite pour moi jusqu'à maintenant où carrément je suis malade. Mais bon c'est pas grave, en tout cas je voulais la terminer cette vidéo en vous disant que moi avant d'aller me coucher la veille de la rentrée j'aurais mis de l'autobronzant sur mon corps histoire d'avoir bonne mine, histoire d'avoir cet effet retour de vacances. Et j'aurais également fait un petit peu de ménage, voilà, passer un petit peu l'aspirateur rapidement, changer les draps, ce genre de petites choses à faire pour bien commencer l'année, la semaine. Du coup voilà, puis quelques petits soins aussi au moment de me mettre au lit. Voilà, mettre une bonne crème nourrissante, une bonne crème contour des yeux histoire de paraître... comment dire, en forme le jour J. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite, je l'espère, quand j'irai mieux sur YouTube. Bye!